Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Sony Xperia XZ Premium, le mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux, le mobile Premium. Alors pourquoi Premium? Parce que c'est la version ultra haut de gamme. C'est-à-dire que je vous avais déjà présenté le Sony Xperia XZ, qui était déjà un ultra haut de gamme. Et bien Sony est revenu en juin en commercialisant ce nouveau mobile, ce nouveau modèle qui est le Premium, encore plus. Voilà, c'est le mobile des superlatifs, il est encore plus. Alors c'est un mobile qui est commercialisé au prix maximum de 799,90 €, donc on va arrondir à 800 €. Un prix sur lequel bien sûr on arrive déjà à faire des bonnes affaires. On est en juillet 2017 lorsque je fais cette vidéo. Et bien sûr pour faire les bonnes affaires, eh bien vous le savez, il y a notre comparateur de prix que je mettrai en lien en description de cette vidéo, en annotation, en commentaire, etc. Comme d'habitude sur nos vidéos de test. Voilà, donc si vous voulez faire une bonne affaire sur ce mobile notamment ou sur d'autres, eh bien sachez que vous avez bien sûr notre comparateur de prix. Alors le Sony Xperia XZ Premium, un nom un peu long, donc on va l'appeler le XZ Premium, ce sera plus simple, plus court. Eh bien c'est un mobile qui existe déjà en deux versions. Il y a la version double SIM, simple SIM. Ici on est sur la version simple SIM. Bon déjà au moins ça sera plus simple pour nous. C'est la version qui est commercialisée notamment en Europe et notamment en France. Alors ce mobile, c'est un mobile qui est ultra beau. Alors, j'ai déjà vu de la part de certains abonnés notamment de notre chaîne ou de certains tout simplement visionneurs de nos vidéos, eh bien, sur la vidéo de déballage, que ce téléphone a un design très Sony, très habituel Sony. C'est-à-dire que Sony, effectivement, n'innove pas des masses en termes de design. Je vais vous dire, c'est même un bon point. C'est vrai, c'est totalement vrai. C'est vrai que Sony n'est pas une marque qui va changer radicalement son design de génération en génération, de mobile en mobile, de modèle en modèle. Mais tant mieux. Tant mieux puisque ça fait un design très sobre, très classe, et c'est le cas ici avec le XZ Premium, et c'est un design qui est intemporel. Et c'est l'avantage de ce genre de mobile, donc des mobiles de la marque Sony notamment, et d'ailleurs, je vais vous dire, je crois que c'est la seule marque à mon avis en tout cas qui est capable de faire des designs aussi intemporels. Eh bien, c'est un avantage parce que d'année en année, votre mobile ne va pas prendre un coup de vieux au niveau du look. C'est toujours très beau, c'est toujours très bien fini et du coup, c'est un mobile qui peut passer les 2-3 années à venir sans avoir ce fameux coup de vieux que certaines autres marques subissent malheureusement. Donc déjà, on a un bon point au niveau du design. En termes de finition, c'est du très lourd, hein, c'est du très classe. On est sur une couche avant en verre, donc du Corning Gorilla 5 à l'avant. On est sur du Corning Gorilla 5 à l'arrière. Le téléphone a bien sûr un cadre métallique. Particularité, le téléphone prend extrêmement facilement les traces de doigts. Vous voyez, c'est vitré, donc du coup là vous êtes en train de voir le reflet de la caméra qui est en train de filmer, d'ailleurs même le mien, salut. Et c'est extrêmement beau, classe, mais ça prend vraiment bien les traces de doigts. Donc du coup, si vous êtes un peu maniaque comme moi, eh bien vous allez passer votre vie à prendre votre chiffonnette et à nettoyer votre mobile. Bon, c'est comme ça, mais voilà, c'est le côté extrême, le premium du mobile, le premium que l'on retrouve dans son nom. Ce téléphone existe en deux versions couleurs. Il y a la version que vous avez vue tout de suite devant vos yeux, une version qui est la noire abyssale. C'est comme ça qu'elle s'appelle, noire abyssale, c'est du sombre. Il y a peut-être pour certains, d'ailleurs c'est mon cas, un petit reflet bleuté dans le noir. Un petit aspect bleu marine très foncé. Et on a aussi d'autre côté le chrome lumineux, une sorte de argenté très, du coup, à cause des vitres, grâce aux vitres, très lumineux, très brillant. Voilà, très shiny, on va dire. Voilà, donc ce sont les deux déclinaisons couleurs. Particularité, le téléphone a des dimensions qui sont relativement généreuses, relativement conséquentes. C'est pas le genre de mobile que vous allez utiliser à une main, à moins d'utiliser un clavier justement qui est un clavier qui peut se réduire. Ce qui est possible dans ce téléphone, vous pouvez redimensionner l'affichage. Bon, un grand classique. C'est un téléphone qui fait 14, pas du tout, qui fait 15,6 cm de long, qui fait 7,7 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur, donc 8 mm d'épaisseur. C'est un téléphone qui a des dimensions relativement généreuses. Donc du coup, pour vraiment le tenir de façon sécurisée et sécurisante, il vaut mieux utiliser ses deux mains. Parce qu'à une seule main, le problème c'est qu'en plus, comme il est très glissant, vous risquez de le faire tomber. Alors il résiste très bien à la chute. J'espère que Sony n'écoutera pas cette vidéo, mais malheureusement, en général, ils le font. Ce téléphone a déjà fait une chute. Et pour le coup, il a été extrêmement endurant. Il n'y a pas eu un seul coup marqué dessus. Bon, il est tombé sur du parquet, ça explique un petit peu la chose, mais le téléphone est ressorti nickel. Donc ça laisse quand même présager d'une bonne rigidité, d'une bonne structure, d'une bonne solidité. Reste que quand même, comme le téléphone est complètement en verre, si vous le laissez tomber sur une dalle en marbre ou en béton ou autre, ou sur de l'asphalte ou du goudron, etc., ça risque de marquer. À minima, ça marquera. Au pire, ça casse. Bon. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut le tenir vraiment fermement en main, sinon, mauvaise surprise, la chute, la casse.
Un téléphone qui a quand même aussi son petit poids, 191 grammes. Bon, on est sur un téléphone qui est grand, on est sur un téléphone qui pèse. Bon, on est en dessous des 200 grammes. Ça reste encore logique, rien de très étonnant pour ce téléphone. Alors ce téléphone, forcément, il a des dimensions, vous l'avez compris, qui sont un peu généreuses. Alors j'ai pas fait le tour du propriétaire, d'ailleurs je vais le faire tout de suite avant que l'on oublie. Donc face avant sur laquelle on retrouve un écran qui est un écran de 5,5 pouces. Particularité, le taux d'occupation de la face avant par l'écran c'est 68,4%. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'il y a des marges, vous le voyez en haut et en bas. Certains constructeurs concurrents arrivent à proposer des taux d'occupation de la face avant de 80%, voire même un tout petit peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire ici qu'on a des bordures, alors que certains concurrents ultra haut de gamme ont, eux, fait un travail très très approfondi sur les épaisseurs. Ici, ce n'est pas le cas. On a quand même un téléphone qui a ces fameuses marges en haut et en bas, mais ça présente un avantage, on y reviendra tout à l'heure, c'est notamment qu'il y a des haut-parleurs ici, et en termes de maintien, notamment lorsque vous regardez une vidéo ou lorsque vous jouez, eh bien vos doigts ne vont pas tomber sur l'écran, puisque vous allez tenir votre téléphone comme ça, vous voyez, mes mains, mes paumes de main ne dépassent pas et ne vont pas empiéter sur l'écran. Bon, ça c'est quand même un bon point finalement, vous voyez, de cette contrepartie qui est le taux d'occupation qui est un petit peu faible, en tout cas en deçà d'un certain nombre de concurrents. Mais c'est pas grave, vous l'avez compris. C'est pas un élément problématique pour moi, c'est pas un point négatif. Alors au niveau de l'image, alors attention, l'image c'est clairement l'un des points forts de ce téléphone. On est sur un écran de 5,5 pouces. D'ailleurs je me rends compte que j'ai toujours pas fait le tour du propriétaire, donc là il faut vraiment que je le fasse. Sur le côté gauche de ce téléphone, on retrouve ici une trappe qui permet d'accéder tout simplement. Alors je dis une trappe, mais est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir correctement? Voilà, c'est une trappe, mais en fait c'est les slots, c'est slots carte SIM, micro SD, voilà, que l'on retrouve sur le côté gauche du mobile. Sur le dessus du mobile, on retrouve un jack 3.5 et une entrée micro secondaire. Sur le côté droit du mobile, on retrouve plusieurs boutons. On retrouve notamment le bouton de volume contrôle plus-moins, le bouton on-off qui sert aussi de capteur d'empreinte digitale, bon point sur lequel je reviendrai tout à l'heure, le capteur, enfin le bouton pour le capteur d'appareil photo, donc l'appareil photo qui permet d'avoir tout simplement un raccourci, qui permet d'ailleurs de sortir le téléphone du mode veille si jamais vous n'avez pas mis l'empreinte digitale. Vous voyez, donc bon, il y a un petit truc, mais ça sert de raccourci appareil photo. En dessous du mobile, on retrouve le connecteur USB-C, donc c'est pas micro USB, c'est USB-C, c'est le fameux connecteur réversible. Le câble est bien sûr fourni avec le téléphone, rassurez-vous. Et vous avez l'entrée micro primaire. À l'arrière du mobile, on retrouve ce dos extrêmement shiny, très brillant, miroir, hein. Le logo Xperia, le logo NFC, parce que ce téléphone est bien NFC, les capteurs photo dorsal, enfin le capteur photo dorsal, 19 mégapixels, je reviendrai sur ce dernier tout à l'heure, accompagné de son flash LED, accompagné, etc., de l'axe de ce fameux capteur, sorte de laser pour accélérer l'autofocus. Bon. D'ailleurs, le capteur photo, mais on y reviendra tout à l'heure, c'est quand même une bête, c'est du très très bon. Mais voilà, j'anticipe un petit peu cet aspect-là. Alors, parlons de l'image et du son, je vous ai parlé de l'écran. 5,5 pouces, Triluminos Display, c'est comme ça qu'est appelé cet écran, puisque c'est un écran maison, hein, c'est Sony qui le fabrique. Je le rappelle, Sony est une marque qui fabrique des écrans. On est sur une résolution atypique, on est sur une résolution qui fait la force de ce téléphone, puisqu'on est sur de l'Ultra HD. Alors à tort, certains constructeurs appellent encore le 4K comme, enfin en tout cas l'Ultra HD comme du 4K, c'est pas tout à fait la même chose. 4K c'est quelques pixels de plus que l'Ultra HD. On est sur du UHD, donc ça veut dire une résolution de 3840 pixels, donc 3840 pixels par 2160 pixels. C'est globalement ce que vous retrouvez sur les télés dites 4K, mais qui sont en fait Ultra HD, et c'est la même résolution que vous retrouvez sur les Blu-ray Ultra HD, mais qui sont, vous le savez, rares encore à trouver, peu nombreux, et encore il faut l'Ultra Blu, enfin il faut le lecteur qui permet de les lire, enfin bon, etc. Bon. Tout ça, ça me permet de faire une petite parenthèse supplémentaire. Donc oui, on est sur une résolution qui est une résolution de dingue, il faut clairement le dire comme ça. En plus, quand on regarde une vidéo 4K sur cet écran, comme je vais le faire d'ici quelques instants, on arrive à une densité de pixels qui est juste incroyable, 807 pixels par pouce. Je vais vous dire là, les pixels, ils vous éclatent l'œil, hein. C'est beau, c'est superbe, c'est magnifique. Vous allez le voir d'ici quelques instants. En tout cas, vous allez vous faire un sentiment aussi à votre tour. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet écran, par contre, n'est pas tout le temps en 4K. Alors, c'est un bon point et c'est un désavantage. C'est-à-dire que quand on achète ce téléphone, c'est parce qu'on veut un écran UHD. Donc, on veut de la résolution, on veut de la densité de pixels de fou. Mais ce téléphone n'est pas tout le temps en UHD. C'est-à-dire que quand votre téléphone ne nécessite pas justement d'être en UHD, donc Ultra HD, ben, il passe en 1080p, donc Full HD. Donc là, par exemple, il est en Full HD. Quand vous allez voir des vidéos, il va passer en Full HD, à moins que, par exemple, vous lanciez une vidéo 4K Ultra HD. Voilà, donc ce téléphone a un écran qui est effectivement UHD, mais qui va s'adapter
à ce que vous êtes en train de lui demander, à ce que vous êtes en train de faire. Donc du coup, eh bien, la plupart du temps, vous êtes plutôt en 1080p qu'en Ultra HD parce que les contenus Ultra HD sont encore très rares. Et c'est ça le problème finalement. Le problème de ce téléphone, c'est qu'il est très beau, il offre un écran qui est juste magnifique, mais le contenu Ultra HD, eh bien, il est encore extrêmement rare. Je sais, j'insiste, je me répète, c'est pas la première fois que je vous le dis. Alors pour le coup, je vais lancer une petite vidéo, Big Bug Bunny, fameux, classique, habituel, mais en Ultra HD. Et alors en Ultra HD, vous voyez, c'est superbe. Ultra HD 60 fps, donc 60 images par seconde, frames per second, en anglais avec mon très bon accent. C'est beau, c'est vif, c'est de la télé. C'est de la télé sur un écran de 5,5 pouces que vous emmènerez dans votre poche. Donc on est sur du très beau. Voilà. Donc si jamais vous arrivez à avoir le contenu qui va bien, eh bien oui, ça sera un écran qui sera un écran, une bête, juste une bête. Et c'est un écran qui en plus, outre le fait d'être Ultra HD, est un écran bien compatible HDR. Donc c'est encore mieux, c'est le double effet qui se coule des écrans UHD. Alors au niveau du son, on a deux haut-parleurs ici, en haut et en bas, qui permettent d'avoir un son frontal Dolby. Bonne note, donc encore une de plus. Et parenthèse supplémentaire, eh bien ce son qui est véhiculé par les deux haut-parleurs ici, et je mettrai probablement une incrustation en bas à droite de cette vidéo, est un son qui est relativement puissant. Alors je dis relativement puissant parce qu'on arrive dans les 95, à la limite des 100 décibels. Donc c'est pas le score le plus dingue, hein, c'est pas le niveau de son le plus dingue que j'ai eu l'occasion de tester, notamment en 2017 sur des smartphones. Donc il y a des smartphones qui dépassent allègrement les 100 décibels, voire même 110, certes, mais c'est un son qui reste très cristallin, même à 95, 100 décibels. On est sur un son qui est très pur, très clean, très clair, et qui reste plaisant à écouter. Donc ça, c'est encore un point supplémentaire à mettre au niveau du son. Mais comme je vous l'ai dit, je vous aurais probablement mis une petite annotation, une petite incrustation, pardon, en bas à droite de cette vidéo, avec notamment le score réalisé avec un sonomètre. Alors, on a parlé d'image, on a parlé du son, on est sur du très très bon. C'est d'ailleurs l'un des points forts de ce téléphone. C'est ce qui va vous donner, en tout cas, c'est ce qui me donne envie de l'essayer, de le tester, de l'avoir. Alors, c'est pas le mien, c'est celui de Sony, je vais le rendre malheureusement. Mais voilà, c'est probablement l'un des points forts qui va faire que vous avez envie d'avoir ce téléphone. Alors, en termes de performance, bête de course. Performance, forcément, vous l'imaginez, un écran 4K UHD, eh bien, ça nécessite des performances. C'est-à-dire que lorsque vous allez jouer, je mettrai probablement une incrustation en bas à droite de cette vidéo, eh bien, le téléphone va être sollicité. Et il lui faut des bêtes, il lui faut être une bête de course, pardon, pour réussir à afficher quelque chose de correct. Donc du coup, avec une image fluide, j'entends. Hein. Donc du coup, eh bien, on a ici une image qui est fluide, parce qu'on a certes un écran 4K qui demande beaucoup, mais parce que le téléphone est doté de performances de ouf. On a des composants dans ce téléphone qui permettent d'avoir un score de 171 000 points. Donc on est sur un score en tout qui est extrêmement élevé. Et ces performances, eh bien, elles sont liées justement à des composants dans le mobile qui sont des composants ultra haut de gamme. On a un processeur Qualcomm Snapdragon 835, c'est le modèle MSM 9998, donc 9998. Ça parlera aux connaisseurs. Sachez juste que c'est un processeur 8 cœurs, un petit peu technologie Big Little, hein, c'est-à-dire que les 8 cœurs ne veulent pas fonctionner en même temps, c'est en fonction de l'usage que vous avez. Donc c'est d'autant mieux pour l'économie d'énergie. Eh bien, on a 4 cœurs à 2,45 GHz et 4 cœurs à 1,9 GHz. À côté de ça, on a 4 Go de mémoire vive. Donc autant vous dire que pour le multitâche, rien à craindre. Vous pouvez mettre des tâches en fond, ça passe crème. À côté de ça, on a un processeur graphique qui va avec le processeur que je vous ai indiqué tout à l'heure, qui est un Adreno 540. Nickel. Bête de course. Donc globalement, c'est un téléphone qui fait tout ce que vous lui demandez. Et c'est un téléphone qui affiche en plus une image d'une très grande fluidité. Epic Citadel, 60 fps, bien sûr en 1080p, et comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec Big Bug Bunny, eh bien c'est aussi du 60 fps en 4K Ultra HD. On est sur un téléphone qui pulse, c'est clair. Alors autre point sur ce téléphone, c'est le stockage. 64 Go de mémoire de stockage, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur. Oui, alors certes, c'est pas tout à fait faux, et c'est pas tout à fait vrai non plus. C'est-à-dire que lorsque vous lancez le téléphone pour la première fois et que vous faites les premières mises à jour, les premières installations, etc., eh bien, il faut savoir que sur les 64 Go de stockage, eh bien, vous n'en avez pas 64. Alors là, j'essaie de vous montrer en fait finalement le stockage interne, mais j'arrive pas à retrouver, et finalement, je vais vous dire, peu importe. Sachez simplement que sur les 64 Go qui sont revendiqués par le constructeur, eh bien, vous n'en avez, lors du premier démarrage et des premières mises à jour,
plus que 46,8. Alors je dis plus que 46,8, 46,8 Go de mémoire de stockage disponible lors du premier démarrage. Je pense que c'est quand même pas mal, hein. Il n'y a pas de quoi vraiment se plaindre, sachant que vous avez la possibilité d'ajouter une micro SD. Alors la micro SD n'a pas de limite de capacité, hein. Sony a testé ce téléphone avec des cartes 256 Go, qui ne sont pas encore très grand public, hein, parce qu'elles sont relativement encore onéreuses. Ça passe, hein, voilà. Donc il n'y a pas de taille maximale au niveau de la micro SD supportée par ce téléphone, vous pouvez tout lui mettre. Donc du coup, eh bien, si vous avez envie de mettre quelques centaines d'euros supplémentaires, parce qu'une carte de 200 ou 256, bon, ça vaut dans la centaine d'euros, on va dire. D'ailleurs, on a un comparateur de prix, hein, sur les micro SD, hein, je vous le rappelle, sur le site de Top 4 Phone. Eh bien, si vous voulez rajouter un peu de mémoire, beaucoup de mémoire même d'ailleurs, vous avez cette possibilité-là. Sachant que les applications, malheureusement, en tout cas lors de montage, je n'ai pas réussi à le faire, les applications et les jeux ne peuvent pas être installés sur la micro SD. En tout cas, j'ai pas réussi. Donc si je suis en train de me planter, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et je mettrai probablement une annotation sur cette vidéo pour corriger la chose. Mais voilà, bon, sachez en tout cas que 46,8 Go, c'est quand même pas mal. Je pense qu'on est quand même bien à l'aise avec ce téléphone. Vous avez de quoi installer des jeux, des applications, etc. Et si vous avez envie d'avoir plus de mémoire, une micro SD, vous mettez vos photos et vos vidéos et vos MP3 dessus. Alors au niveau de la connectivité, alors je vais passer très rapidement sur une connectivité que j'ai tendance à oublier. Oui, il y a un capteur d'empreinte digitale. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, le capteur d'empreinte digitale, c'est le bouton on-off. Alors vous pouvez lui configurer les empreintes digitales que vous voulez, certes. Moi, comme je suis gaucher, j'utilise le téléphone avec la main gauche et c'est mon index qui sert à déverrouiller le téléphone. Si vous êtes droitier, c'est votre pouce qui va probablement tomber dessus sur le capteur et vous servir à déverrouiller le téléphone. Alors si je le verrouille et que j'utilise un doigt qui n'est pas fait pour, donc qui n'est pas enregistré, pas fait pour, ça n'a rien à voir. Bon, si j'utilise mon index, vous voyez, c'est instantané. Donc, du coup, je rééteins, je rallume. Voilà, vous l'avez vu, c'est instantané. J'appuie et mon empreinte est automatiquement reconnue. Si je fais ça avec une empreinte que je n'ai pas enregistrée, voilà, ça va refuser. Alors, rassurez-vous, si votre empreinte digitale ne marche plus, bon, mettons que vous vous coupez, par exemple, vous faites une entaille, ça va fausser le capteur d'empreinte digitale, vous avez le code de sécurité, hein, qui vous permet quand même de déverrouiller le téléphone et de faire une sorte de recovery. Vous voyez, ce fameux bouton, ce fameux code que vous allez voir. Et moi, très imaginatif que je suis, à l'occasion de ce test, j'ai mis 4x0. Vous l'avez vu. Donc le capteur d'empreinte digitale, personnellement, je le trouve très réactif. Il marche, à mon avis, parfaitement bien pour peu que votre doigt tombe au bon endroit. Et c'est un petit coup à prendre. C'est vrai que instinctivement, le doigt ne se positionne pas parfaitement bien au niveau du bouton. Mais au bout d'un petit moment, vous prenez le coup et vous mettez bien, comme il faut, votre main, votre doigt sur le capteur. Je sais qu'il y a certains confrères qui ont été très critiques sur ce capteur. Personnellement, je vois pas trop la raison. Certains ont justement évoqué un comportement un peu hasardeux et un déverrouillage un peu quand il veut. Non, en fait non, pas du tout. C'est juste qu'ils ne savent pas mettre leur doigt là où il faut. Une phrase qui peut être retirée du contexte. Et puis du coup, voilà, c'est tout. Il faut juste mettre le doigt pile sur le capteur. C'est un petit coup à prendre. Et d'ailleurs, ça devient instinctif à terme. Bon. Au niveau de la connectivité, donc je vous ai parlé du capteur d'empreinte digitale. Très bien. Au niveau maintenant de tout le reste, finalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un téléphone qui est 4G LTE, catégorie 6, hein, pour ceux que ça intéresse, pour être précis. Ce téléphone est doté des 3 fréquences nécessaires en France, donc B3, B7, B20, mais il a aussi la B28, la prochaine fréquence qui sera utilisée par les opérateurs français. Alors à côté de ça, bien sûr, on ajoute tout de la panoplie de connectivité habituelle, hein, du Wi-Fi à BGNAC, et puis en veux-tu, en voilà, il y en a plein d'énormes, du Bluetooth 5.0 à 2DP. Bonne note, originale d'ailleurs, il y a du GPS, AGPS, GLONASS, donc c'est-à-dire le réseau satellitaire russe, donc GPS est le réseau satellitaire américain, BDS, le réseau de satellites chinois, et Galileo. Il est même compatible, apparemment, avec le réseau de satellites européen. Donc du coup, il a tous les réseaux satellitaires, donc en termes de positionnement à terme, quand il les aura tous justement dans sa panoplie, dans sa petite boîte, le GPS de ce téléphone, il va très bien marcher. Donc rien à redire là-dessus. De toute façon, pour le moment, il marche déjà très bien. Le NFC, je vous l'ai montré tout à l'heure avec le logo qui est au dos du téléphone. Ce téléphone est aussi micro SD. Il existe en double SIM, simple SIM, ça je vous l'ai dit. Et ce téléphone est doté d'un mini jack sur le haut, qui marche très bien d'ailleurs, rien à redire dessus. Hein, quand vous branchez un casque là-dessus, rien à redire. Le son est tout à fait bon, hein, d'ailleurs, très pur. Et bien voilà, on a fait le tour. Alors, on a fait le tour des grandes connectivités habituelles. On a aussi des capteurs, hein, ce qui s'appelle en anglais des sensors, en français capteurs.
Donc on a bien sûr du capteur de luminosité, de proximité, du capteur de son bien sûr. On a aussi tout le reste. C'est-à-dire qu'on a de la boussole, on a du gyroscope, on a de l'accéléromètre, etc., etc. Donc en gros, ce téléphone est aussi taillé pour la VR et il est aussi taillé pour la réalité augmentée. Donc oui, vous vous en doutez, vous pouvez jouer avec ce téléphone sur Pokémon Go. Hein, c'est assez logique. Alors, on a parlé de toutes ces normes de connectivité qui sont toutes très bonnes. Les accroches sont bonnes, rien à redire là-dessus. Il y a un point sur lequel, par contre, en termes de connectivité, je ne suis pas satisfait. Satisfait en tant qu'utilisateur, satisfait en tant qu'individu. Là, c'est ma petite voix, c'est Marco qui va justement prendre le relais. Et vous le savez, je suis très tatillon sur le DAS. Le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. C'est la capacité qu'a un téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes lorsqu'il est en usage. Eh bien, ce téléphone émet quand même un score très élevé à mon goût, légal, parfaitement légal et parfaitement dans les normes acceptables, mais à mon goût trop élevé par rapport à ce que propose la concurrence sur des segments ultra haut de gamme. C'est-à-dire qu'on est ici sur un DAS de 1,21 kW, kilowatt, rien du tout, 1,21 watts par kilo. Pourquoi kilowatt, c'est pas la même chose. Et donc, du coup, on est sur un score très élevé. Très élevé à mon goût. Pas insatisfaisant, puisque finalement le DAS, ça dépend de vous. C'est à vous de voir si effectivement c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas, si c'est quelque chose que vous voulez prendre en considération dans votre achat ou pas. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je prends systématiquement en considération. Et le DAS de ce téléphone, eh bien, il est très élevé. Il est très, très, très élevé à mon goût, bien au-dessus de ce que proposent les concurrents qui sont à 0,3 voire 0,4. Bon, certes. Alors il est temps maintenant de parler du système d'exploitation et de sa surcouche. Sony oblige, et comme toujours, on est sur un système d'exploitation Android 7.0 Nougat, donc c'est la dernière version, mise à jour régulièrement, puisque Sony publie des patchs correctifs, donc ça c'est une bonne note supplémentaire, donc il y a du suivi de la part du constructeur. Et à côté de ça, on a des applications et de l'ergonomie et du design supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut citer ? On a du design, fond d'écran, icônes retravaillées. Bon, ok, un tout petit peu d'ergonomie, c'est principalement ce que fait cette surcouche à ce niveau-là. Et on a des applications supplémentaires. Alors je ne vais pas toutes les détailler parce que ça va être très fastidieux. Toutes les applications ont été un petit peu retravaillées en termes de design. D'autres sont complètement radicalement différentes de celles qui vous sont proposées d'habitude sur un Android. C'est-à-dire que par exemple on a Musique. Musique est un lecteur MP3 et puis pour le coup qui est un lecteur MP3. Voilà, donc il n'apporte pas grand-chose si ce n'est qu'il est redesigné, retravaillé, peut-être un peu plus beau, un peu plus classe, mais sans plus. Album, c'est exactement la même chose. C'est une application photo. D'ailleurs, tiens, on va reparler, on va passer en accéléromètre, voilà, comme ça. C'est une application de gestionnaire photo, très bien, d'accord, qui permet de redimensionner, vous pouvez faire des petites choses comme ça, mais c'est pas bluffant en soi. Mais voilà, bon, ok. Vidéo, exactement la même chose, une application pour lire des vidéos. Ok, vous en avez une de plus. Personnellement, pour les vidéos, moi, je préfère utiliser VLC, qui est une très bonne application gratuite. Oui, on n'est pas sponsor par VLC, c'est gratuit, vous pouvez la télécharger sur le Play Store. Une très belle appli qui marche bien parce qu'en plus, elle supporte pas mal de formats. Donc comme quoi, finalement, il y a des applications supplémentaires. Il y a Movie Creator qui permet de composer, alors je ne vais pas le faire ici, de composer un petit film en vous basant sur vos photos et vos vidéos déjà prises avec votre capteur. Donc ça recompose un petit peu, puis ça fait quelque chose d'animé, bon c'est rigolo. Dessin, qui permet de prendre des dessins, qui permet de prendre des notes, ok. Xperia Lounge qui permet tout simplement de vous laisser de la part de la marque dans un univers, celui de Sony, de profiter de bons plans. Si vous aimez les produits Sony, voilà, vous avez le fameux Xperia Lounge, ok. Donc rien de bluffant en termes d'application pour le moment. Il y a quelques petites fonctionnalités supplémentaires qui sont sympas et qui se trouvent dans les paramètres du mobile. Donc pas en applicatif mais en paramètres. Après pour le coup, on a des applications partenaires. On a bien sûr du Facebook, je dis bien sûr, c'est assez habituel, Amazon, AVG Protection, Spotify, etc. qui sont installés par défaut dans le mobile. À vous de voir si elles sont utiles, mais pour le coup, Sony les a mises par défaut. Soit. Bon, alors je suis pas très fan des applications installées par défaut parce que je préfère les installer moi-même. J'aime pas trop que le constructeur se sente obligé de me prendre par la main pour faire les choses. Mais bon, ok. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre en termes de fonctionnalités qui sont intégrées dans les paramètres ? Par exemple, mais je reviendrai tout à l'heure, on a au niveau de l'autonomie, de la batterie, un mode qui s'appelle le mode Stamina. Alors, c'est un mode que l'on avait déjà retrouvé à de très nombreuses reprises chez Sony sur d'autres mobiles. En fait, il faut savoir que dès que Sony il publie pas, mais commercialise un nouveau mobile avec cette surcouche, on retrouve le mode Stamina. Alors le mode Stamina, c'est un mode économie d'énergie qui est assez malin, sur lequel je reviendrai, j'espère, si je ne suis pas trop tête en l'air tout à l'heure lorsque je parlerai de l'autonomie. Mais on est sur un mode Stamina
sympa, qu'on connaît déjà très bien et qu'on retrouve ici. Alors voilà, on a fait le tour du système d'exploitation de la surcouche, il est temps de passer à l'usage de ce mobile. Est-ce que c'est un bon mobile sur l'aspect usage? Alors je vais pas arriver sur les aspects classiques qui sont email, MMS, SMS, etc. Jeux 3D, je vous en ai peut-être probablement montré un petit bout tout à l'heure, sans doute avec du Real Racing 3. C'est aussi un téléphone qui se débrouille exceptionnellement bien en jeu 3D, parce que grosse performance, logique, et très bel écran aussi. Bon, il y a deux usages par contre sur lesquels les téléphones aujourd'hui se distinguent les uns entre les autres, les uns des autres, notamment par exemple les capteurs photo et l'autonomie. Alors en termes de capteur photo, en plus qui fait capteur vidéo, il faut savoir que le téléphone est doté d'un capteur photo frontal et dorsal, jusqu'à là tout va bien, c'est assez logique. Et le capteur photo dorsal est un capteur photo dorsal extrêmement rapide et efficace sur son autofocus. Alors particularité, c'est des capteurs maison, donc des capteurs maison qui permettent tout simplement à ce téléphone, à Sony, de bien optimiser les choses. On sent que Sony a vraiment travaillé sur la notion d'optimisation logicielle. Donc le capteur photo dorsal est un 19 mégapixels avec une ouverture de 2.3, ça parlera aux connaisseurs, qui prend des très bonnes photos, que ce soit en bonne luminosité. Alors bien sûr, la luminosité tant qu'elle est bonne, pas trop forte non plus, vous savez, c'est un peu une luminosité intermédiaire, eh bien ça prend des très très bonnes photos. Vous avez d'ailleurs un échantillon photo sur le site de Top for Phone. Et lorsque la luminosité baisse, eh bien on sent que le téléphone, et notamment cette surcouche, cette notion de logiciel, essaye de rattraper le coup au risque, malheureusement, de peut-être un peu trop bruiter la photo. C'est vraiment, on sent que le logiciel essaie de faire tout ce qu'il peut pour essayer de compenser le manque de luminosité, et quitte à créer finalement des petites aberrations, mais ça reste parfaitement satisfaisant, ça reste parfaitement sympa au niveau de la qualité photo. Donc le capteur dorsal 19 mégapixels qui prend autant le dire, de très bonnes photos, très belles photos, et on est clairement dans la tranche haute des smartphones du moment. C'est-à-dire qu'en 2017, il y en a d'autres, des mobiles ultra haut de gamme qui prennent des très belles photos, mais ici, avec le Xperia XZ Premium, on est clairement dans cette catégorie des très bons photophones. Bon, donc c'est quand même un bon point. Et heureusement d'ailleurs, Sony, comme je vous l'ai dit, est le fabricant de ses propres capteurs. Et après, on a le capteur photo frontal. Alors là, ici, on voit ce fameux... d'ailleurs, vous voyez la caméra, vous voyez un petit peu mon setup qui est en train de continuer à évoluer. Et bien, voilà, on voit ce fameux capteur photo frontal, 13 mégapixels, ouverture de 2.0, qui prend à son tour, lui aussi, de bonnes photos. Efficace, rapide, rien à redire. Ça marche bien. Vous avez ensuite des fonctions qui sont des smile detect et compagnie, des grands classiques désormais sur les capteurs photo. Tout ça pour dire quoi? Eh bien, les photos sont bonnes. Les photos sont bonnes. Autre parenthèse, vous pouvez faire des vidéos avec ce téléphone. Et vous avez même, et Étienne vous l'avait montré lorsqu'il avait fait une vidéo de présentation de ce mobile, vous avez la possibilité de faire des slow-mo, donc des slow motion, 960 IPS, donc images par seconde, slow motion. Donc c'est cette fameuse capacité à faire beaucoup d'images dans une seule seconde, afin ensuite de passer la vidéo et d'avoir cet effet de ralenti, mais au maximal, au top. Et c'est le cas ici, donc on est sur un téléphone capable de faire ce qu'on appelle des slow-mo, un slow motion, en 960 IPS. On a une petite vidéo de slow-mo justement qui avait été publiée par Étienne sur la page Facebook, donc je vous engage tout simplement à la regarder cette vidéo. Et on sent vraiment cette capacité que le téléphone a à faire non seulement des très bonnes photos, mais à faire aussi des belles vidéos, et aussi de faire des vidéos un peu plus originales. Donc c'est quand même un bon petit plus. C'est pas radicalement, on va dire, surprenant, c'est pas ce qui va vous bluffer, mais c'est ce petit côté sympa, supplémentaire, que l'on rajoute notamment ici dans ce mobile. Alors maintenant il est temps de passer à l'autonomie. Alors l'autonomie de ce mobile, tout à l'heure je vous en ai parlé, il y a le fameux mode Stamina. Autre parenthèse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce téléphone, il est aussi doté d'un certain nombre de caractéristiques supplémentaires, notamment le processeur est une sorte de Big Little, c'est-à-dire qu'il ne va pas consommer à fond quand vous êtes en usage modéré. On va dire que lorsque vous êtes en navigation web, il ne va pas balancer toute sa puissance pour vous afficher une page, donc ça réduit sa consommation. L'écran aussi en lui-même, qui n'est pas tout le temps 4K, puisque même s'il le peut, Ultra HD, il ne va être que 1080p la plupart du temps, donc du coup ça réduit encore la consommation énergétique. Tout ça pour vous dire que, initialement, j'étais très sceptique sur l'autonomie de ce mobile. Je pensais qu'il allait être très mauvais à ce niveau-là. En raison de la taille de sa batterie. 3230 mAh, je m'attendais à quelque chose de pas satisfaisant. Et du coup, comme le téléphone est optimisé au niveau de sa consommation énergétique parce qu'il s'adapte à votre usage, sans même activer le mode Stamina, eh bien on arrive quand même à consommer entre 18 et 20% de batterie pour une heure de vidéo. Une heure de vidéo Ultra HD 60 fps en plus.
Donc imaginez effectivement quand on est en 1080p classique. Du coup, c'est un mobile qui donne une bonne autonomie, qui a une bonne autonomie, qui tiendra la journée avant d'être rechargé, clairement. Donc, en plus, comme je vous l'ai dit, on a le mode stamina. Alors le mode stamina, il est intéressant parce que lorsque vous l'activez, vous désactivez au passage. Donc, vous voyez, hein, c'est vous activez le mode stamina et vous désactivez au passage un certain nombre de fonctionnalités. Le mode stamina peut s'activer bien sûr automatiquement ou, comme vous l'avez vu, manuellement. Et on a aussi le mode ultra stamina. Alors ce mode ultra stamina, il est intéressant quand, par exemple, vous ne voulez pas, ou quand vous avez besoin d'autonomie supplémentaire déjà, et de trouver ces quelques dizaines de minutes, heures supplémentaires, ou à l'inverse, lorsque vous n'avez pas besoin, par exemple, de web. Parce que l'ultra stamina, c'est un mode qui va, par exemple, couper totalement le web. Vous allez juste vous retrouver avec un téléphone capable de faire lecteur MP3 et de prendre des photos et d'appeler, de recevoir des SMS. Donc du coup, vous désactivez toutes les fonctions web et vous vous retrouvez avec un téléphone qui, dans l'usage, est un dumb phone, un feature phone, un téléphone de base, mais qui eh bien, est quand même un téléphone tactile, sympa, design, etc. Je pense que c'est un mode, le mode ultra stamina, pardon, c'est un mode intéressant quand vous partez en vacances, notamment, et que vous n'avez pas du tout envie d'être sollicité par le web. Par exemple, vous êtes un professionnel, bon, ou même un étudiant, ou un ado. Enfin, un ado avec ce type de téléphone, hein, vous êtes quand même gâté. Hein. Mais vous avez ce téléphone, vous partez en vacances, vous ne voulez pas de web, ça vous saoule. Vous n'avez juste pas envie de voir vos emails et de consulter des pages internet et de voir une vidéo YouTube. Vous avez juste envie d'avoir un téléphone de base. Vous profitez de vos vacances. Boum, l'Ultra Stamina, ben pour moi, à mon avis, c'est quand même clairement le mode qui va parfaitement s'adapter à cet usage-là, celui des vacances. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire finalement en conclusion de cette vidéo? Une vidéo qui est un petit peu longue, mais vous le savez, j'aime bien rentrer dans le détail. C'est ce qui caractérise Top 4 Phone. Au contraire de certains amis qui, eux, préfèrent passer sur 5 minutes sur leur vidéo. Bon, chacun fait comme il veut, hein. Mais chez Top 4 Phone, vous le savez, on préfère prendre le temps de détailler. Du coup, qu'est-ce qu'on peut se dire sur ce téléphone en conclusion? Est-ce que c'est un bon téléphone ou pas? Vous l'avez compris, mon avis est positif depuis le début sur ce mobile. Alors oui, il y a des petites réserves, mais c'est des petites réserves qui sont finalement des réserves positives dans le sens où, par exemple, l'écran n'est pas tout le temps 4K, Ultra HD. Mais bon, ça c'est positif parce que ça réduit la consommation énergétique. Il y a le ratio d'occupation de l'écran. Bon, est-ce que l'écran qui fait que 68% de la face avant, donc il y a des grosses bordures en haut et en bas, pour moi, c'est pas un point négatif, hein, franchement, c'est même un point positif. Mais bon, il y en a certains qui vont râler parce qu'il y a des téléphones aujourd'hui qui vont dans les 80%, etc. de taux d'occupation. Bon, tout ça pour vous dire quoi finalement? En termes de points négatifs, il n'y a pas grand-chose, il n'y en a qu'un pour moi, qui est extrêmement subjectif finalement, quoique c'est quand même chiffré, c'est le DAS, que je trouve déraisonnablement élevé pour un téléphone de cette catégorie. Il n'y a pas besoin d'avoir un téléphone avec un DAS aussi élevé, ce téléphone aurait pu mieux faire à ce niveau-là. Par contre, pour tout le reste, on est sur un téléphone qui est extrêmement bon. Alors par contre, le prix est élevé. Ça, c'est surtout ce qui va lui faire mal. Hein. En termes de commercialisation, les 800 € maximum demandés pour ce téléphone, c'est un peu trop. Heureusement, il y a notre comparateur de prix, comme je vous l'ai dit, qui permet de faire des bonnes affaires. Mais bon, même si vous l'avez à 700 €, 650 €, c'est le prix en juillet 2017, lorsque justement je fais cette vidéo, on arrive à le retrouver à peu près dans ces prix-là en tant que bonne affaire. Ben, ça reste quand même élevé. Donc c'est un budget. Hein. Voilà. Et tout le monde n'a pas, justement, ou n'a pas envie, ou n'a pas le budget nécessaire pour acheter le Xperia XZ Premium. Parce que c'est un mobile ultra haut de gamme. Voilà, c'est un peu logique. Hein. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une Ferrari. Alors c'est comme ça. Par contre, si on sort du prix, tout le reste est superbe. Le design du téléphone, moi je le trouve très beau. Alors après c'est les goûts et les couleurs, mais je trouve que c'est un design qui est intemporel. Dans 2 ans, dans 3 ans, vous avez ce mobile dans la main, vous n'avez pas honte. C'est un design qui ne prend pas de coup de vieux. Le look du téléphone est donc exceptionnel, la finition parfaite, le téléphone possède une connectivité complète, des performances ultra haut de gamme, un appareil photo dorsal et frontal qui sont, enfin les deux, parfaits, vraiment ils prennent des très bonnes photos, c'est pas le must, c'est parmi les must, clairement parmi les must. Voilà, donc globalement c'est un avis très positif pour ce téléphone, mais qui n'est finalement atténué, je veux dire modéré que par le DAS élevé, le prix, c'est quand même un budget, et aussi par le fait que la concurrence est très rude. Mais à mon avis, c'est quand même un téléphone qui a de quoi tirer son épingle du jeu. Voilà, c'est clairement, si vous avez le budget, voilà, tout le monde n'a pas ce budget, mais si vous avez le budget, si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est clairement un des mobiles qui doit figurer dans votre liste de choix, au même titre que certains autres, comme le LG G6, comme le Samsung Galaxy S8. Voilà, c'est vraiment dans cette catégorie de téléphone, et finalement, c'est un peu une question de choix. L'écran Ultra HD, bon, est-ce que vous avez du contenu? Ça, c'est à vous de le dire. Vous voyez, donc il y a plein de bons points, je me répète.
je tourne en boucle justement sur cette conclusion, mais à mon avis, c'est quand même un téléphone qui doit figurer dans votre liste de choix, je le répète, si vous avez le budget. Voilà. Donc merci d'avoir vu cette vidéo ou une vidéo longue, je me suis déjà expliqué sur le sujet. N'hésitez pas bien sûr à commenter la vidéo, hein. Lâchez-vous dans la zone de commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce téléphone. Est-ce que c'est typiquement par exemple le type de téléphone que vous pourriez acheter? N'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous avez bien sûr le petit pouce bleu qui fait plaisir, c'est juste en dessous de la vidéo, le petit pouce bleu qui va bien. Et vous pouvez naturellement vous abonner à notre chaîne YouTube afin de retrouver bien régulièrement d'autres vidéos de tests, de présentations, d'interviews, etc. Comme on sait si bien les faire chez Top 4 Fun. Voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo, je crois qu'on a fait le tour. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt pour d'autres vidéos, hein, classiques. Allez, ciao ciao.